Salut, c'est Alex pour blogiphone.fr. Aujourd'hui, on va tenter le jailbreak d'un iPhone en 3.2 avec la méthode Black Rain qui a été publiée dimanche matin par GeoHot. Alors, on est avec un iPhone 3G, mais ça fonctionne aussi avec le 3GS. Il est en 3.1.2. Il vient tout juste d'être restauré à l'aide d'iTunes. Donc, on est bien en 3.1.2 et on a la dernière version du modem, la 5.11.07. Ce qui veut dire que le Decimlock non officiel ne fonctionne pas. Donc attention à vous, si vous utilisez un iPhone qui a été decimlocké de façon non officielle, il ne faut pas installer le 3.1 ou le 3.1.2 et il faudra se tourner vers une autre méthode de jailbreak. Ok, donc on relie au PC. Alors, sur le PC, on a ouvert iTunes, d'accord, qui devrait donc détecter l'arrivée de notre iPhone. Et on a ici l'icône blackrain.exe, qui est le logiciel fourni par GeoHot. Ça fait environ 600 kilooctets, c'est censé marcher sous Windows Vista et sous Windows 7 sans difficulté. Alors on laisse iTunes ouvert mais on l'abaisse, et on lance Black Rain. Okay. Alors moi j'ai fait exécuter ce programme en mode administrateur, pour être sûr qu'on n'aura pas de bug, puisque c'est un premier essai qui est fait en direct avec vous. Ok, donc l'iPhone est branché, il suffit maintenant de cliquer sur Make it Rain. Et on voit Entering Recovery, ce qui veut dire que l'iPhone doit passer en mode restauration. Alors on va vérifier si c'est bien le cas. Voilà, donc là on a un iPhone en mode restauration. Ce qu'iTunes détecte. Wow, alors ça va très très vite. Hein. On va s'arrêter une seconde sur les différents écrans. Ok. Alors, iTunes a détecté l'iPhone en mode récupération. On ne va évidemment pas le restaurer. On va rabaisser iTunes. Et voilà ce que nous dit l'application Black Rain. Donc, down, wait for reboot. Et on a un message qui nous avertit que le jailbreak sera accompli dès que le téléphone aura rebooté. Sur le téléphone, on voit le logo créé par GeoHot pour Black Rain, avec sa tête, voilà, puisqu'il est absolument pas mégalomane, et on voit une petite icône de chargement, qui veut dire que le téléphone doit normalement redémarrer tout seul. On va donc cliquer sur OK ici, et on n'a plus qu'à attendre que l'appareil redémarre. Voilà. Hop, on a donc le redémarrage. Alors on devrait avoir maintenant sur l'iPhone une petite application qui s'appelle Black Rain et qu'on n'aura qu'à lancer pour installer Cydia, IC ou Rock, qui sont trois kiosques d'applications non officielles. Donc installer les trois à la fois, c'est peut-être pas une très très bonne idée. Il semblerait qu'il puisse y avoir des incompatibilités entre certaines. Donc pour ce premier test, on va se contenter d'installer Cydia, qui est la plus connue, et qui propose tous les logiciels de type SB Settings et autres dont peuvent avoir besoin les utilisateurs d'iPhone jailbreakés. Alors le reboot est un peu plus long qu'en temps normal. On espère bien sûr qu'il ne va pas y avoir de problème. Ok, on a donc l'iPhone qui redémarre. On va laisser la SIM verrouillée pour l'instant. Et on va aller vérifier. Voilà, on l'observe ici. On a l'icône de Black Rain qui a fait son apparition. Nous allons donc maintenant vérifier si ça fonctionne bien. Alors, on est connecté en Wi-Fi. On lance Black Rain. Voilà, qui nous propose différents installeurs. Cydia, Rock et IC. Alors on va commencer par Cydia. On sélectionne Install.
Voilà, il va télécharger le logiciel. On espère que ça va pas prendre trop longtemps. Voilà. Maintenant, procédure d'installation traditionnelle. Donc ça commence par la décompression des paquets qui ont été téléchargés. Redémarrage du Springboard. Ok, le Springboard est redémarré. On déverrouille. On va voir tout au bout. Et oh miracle, voilà l'icône Cydia qui a fait son apparition. Alors, on va le lancer et vérifier que le logiciel fonctionne bien. Voilà, on a Cydia qui a fini par se réorganiser. Ça a mis un peu longtemps, il a fallu quitter l'application et la relancer. Mais là, normalement, elle devrait être opérationnelle. On l'espère, mais tout a l'air de bien se passer. Puisqu'il se connecte. Alors, il y a le téléchargement d'une mise à jour qui est en route. Voilà, chargement des données. Et voilà. On a donc un iPhone en 3.1.2. Il a été jailbreaké, ça a dû nous prendre à tout casser 5-7 minutes. Et on a Cydia qui est fonctionnel, on a donc accès à toutes les applications sympas que connaissent bien les amateurs de jailbreak. Nous, on va vous laisser ici, et puis bon, on va réinstaller nos applications favorites. Allez, on vous dit à bientôt sur blogiphone.fr.